Alors, nous sommes début janvier. Début janvier, qu'est-ce qui se passe? Il y a le CES à Las Vegas. Alors, ça démarre un petit peu sur les chapeaux de roue avec le CES Unveil, comme d'habitude. Un mini CES pour toutes les entreprises qui souhaitent que l'on parle d'elles. Et justement, on est là pour en parler. On va voir tout ça ensemble. Le CES Unveiled, c'est maintenant à Las Vegas en janvier 2026, pour ceux qui ne le savent pas. Et bonne année! Alors, nous voici à l'entrée du CES Unveiled. Unveiled comme le CES dévoilé. Alors, on va aller voir les gentilles madames pour pouvoir se faire badger. Hello. Thank you. Alors voilà, le CES Unveiled. Il y a des entreprises à gauche, des entreprises à droite, et maintenant, il n'y a qu'à se plonger dans l'innovation. On y va. Alors, on s'arrête déjà chez Geowind. Geowind, c'est une petite éolienne d'un nouveau type. Donc voilà, vous avez l'éolienne. L'éolienne qui a cette forme géodésique assez sympa. La voilà en... Et donc là, c'est le modèle réduit. Le modèle réduit. Une éolienne, qu'est-ce que ça fait? Ça prend le vent, et avec le vent, ça produit de l'électricité. Alors là, regardez. Ça tourne comme la Terre. Alors voici Geowind. Geowind, la petite éolienne que voilà. Alors ses particularités, elle peut prendre le vent dans tous les sens. Donc pas besoin de la rendre efficace dans un vent du nord, la rendre efficace dans un vent du sud, et n'importe quoi. Vous la posez et elle prendra le vent dans n'importe quelle position. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle est construite pour pouvoir résister à des vents très très forts. Donc elle ne s'arrêtera pas de produire de l'électricité s'il y a des ouragans, d'après le constructeur, et pourra venir apporter de l'électricité à son propriétaire. Alors, Geowind est prévu pour être fabriqué plutôt courant janvier. Le prix sera connu ultérieurement et les fabricants sont heureux de vous la présenter au CES Unveiled 2026. Alors, le copain de votre corps, c'est pas une simple formule, c'est aussi le nom de la boîte qui fabrique ce fauteuil, Bodyfriend. Donc c'est un fauteuil un peu spécial. Bon, les fauteuils massants, on les connaît, mais là, ce qui est bien, c'est que les bras, les jambes, les pieds, tout est articulé, tout peut être massé ou ressollicité pour les personnes ayant des difficultés à bouger leurs membres. Donc c'est un type de produit qui aura un petit peu d'intelligence artificielle demain, avec des capteurs sur votre corps qui seront analysés pour pouvoir masser de manière adaptée votre corps et lui apporter la sérénité d'un massage bien effectué. Au CES Unveiled, c'est Bodyfriend. Alors, nous voici aujourd'hui avec Miui. Miui, qu'est-ce que c'est? C'est un bout de bois. Miui, c'est ça. Un bout de bois, ouais, un peu spécial. On regarde tout de suite. Alors, ce petit bout de bois, en fait, c'est une télécommande d'un nouveau genre, puisque c'est une télécommande Matter. Elle est compatible Matter. Donc Miui, on le connaît depuis quelques années. Donc là, c'est la deuxième version, et qui est présentée aujourd'hui au CES Unveiled, avec une possibilité de prendre en compte, comme le dit le petit mot ici, en compte les paramètres de votre sommeil. Avec un capteur millimétrique qui est intégré peut-être un jour, mais qui est aujourd'hui un capteur millimétrique d'ondes millimétriques de chez Aqara par exemple, vous pouvez récupérer les paramètres de votre sommeil, et comme par exemple votre respiration et vos
quelques informations de rythme cardiaque pour savoir après si vous avez dormi ou pas. Et donc, cette technologie est embarquée au niveau affichage comme le permet MIUI pour pouvoir faire en sorte que ce contrôleur assez design quand même puisse afficher n'importe quelle information de votre maison, mais également vos propres informations. Donc il est compatible aussi avec des serrures connectées comme c'est présenté aujourd'hui au CES Unveiled, des serrures connectées qui ne sont pas de marque MIUI, mais qui permettent de montrer quels sont les avantages d'être compatible Matter. Et on a ici aussi la possibilité, en cliquant sur les bons boutons, d'être écouté par le micro qui est là et de dire à cette lumière-là de s'éteindre pour pouvoir faire un beau dodo. Il n'y a pas un bug dans la matrice. Des cadres connectés de belle qualité qui peuvent générer des images pour comprendre vos petits prompts. Donc c'est Framematic qui les propose. Lorsqu'il est installé, il y a toute l'électronique embarquée pour savoir si le cadre a été mis de manière verticale ou horizontale. Comme ça, l'image qui est en train d'être téléchargée, là vous voyez, l'image peut arriver au bon format, de la bonne manière, sur votre tableau. Donc après, ça donne quand même des choses assez sympathiques. Comme vous pouvez voir, vos photos ou les cadres. Donc, il s'agit des cadres connectés de chez Framematic au CES Unveiled 2026. Alors, ce petit robot sur tourelle, non, c'est pas un robot, c'est un système d'irrigation. Alors, c'est le système On Sprinkler de On Group qui vient équipé de cette base. Alors il vous suffit de mettre cette base dans les endroits un peu aléatoires de votre jardin, donc un endroit où vous aurez de l'eau, parce qu'il faut quand même le connecter. Vous n'avez pas besoin d'électricité parce qu'il y a ce panneau solaire qui viendra charger la batterie et avec une durée de fonctionnement de 5 heures après. Et donc l'arroseur a sa tête qui tourne, la buse qui jette de l'eau à des distances et des pressions différentes. À quoi ça sert? Via l'application, vous aurez mis ici votre arroseur et vous aurez délimité la zone à arroser. Alors pourquoi faire ça? Eh bien, tout simplement pour économiser de l'eau déjà, et arroser uniquement les zones qui ont besoin d'être arrosées. Donc si vous avez par exemple ici le mur d'une maison, il ne sera pas arrosé parce que vous avez besoin d'attaquer cette partie-là ou cette partie-là en fonction de là où vous avez besoin d'arroser. Le système On Sprinkler pourra apporter l'eau utile. L'eau utile, c'est-à-dire qu'il est aussi connecté à la météo, donc il sait s'il va pleuvoir bientôt ou s'il a déjà plu, parce qu'il est, vous aurez dit, dans quel endroit de la France et de Navarre ou ailleurs vous souhaitez faire l'arrosage. Et donc il ne fonctionnera pas s'il pleut, il ne fonctionnera pas s'il va pleuvoir, et il tourne, il jette des jets d'eau de forces différentes pour arroser convenablement votre jardin. Donc la poignée qui est là vous permet de le déplacer sur une autre base où vous aurez fait le paramétrage nécessaire, il sait sur quelle base il est installé et il sait ensuite comment agir, comment arroser en fonction de la zone que vous aurez délimitée. Le système vient intégrer deux bases, vous pouvez monter jusqu'à 10 bases si vous avez envie et vous pouvez arroser votre jardin avec efficacité et je dirais même avec efficience. Alors c'est le système de On Sprinkler, ici au CES Unveiled 2026.
Sur le stand d'Ultrasonics, de Seattle Ultrasonics, on avait ce beau petit couteau. Voilà, que vous voyez. Alors c'est un couteau de cuisine, un couteau de chef ultrasonique. Alors à quoi ça sert? Ça permet d'avoir moins de pression à faire sur les aliments. Et en plus, la partie ultrasonique fait vibrer le couteau pour qu'il y ait un petit peu moins pour qu'il colle moins aux aliments, parce qu'après il se décolle tout seul facilement. Et donc ce côté ultrasonique dans un couteau de cuisine, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Bon, le couteau est un peu plus lourd, mais sinon ça coupe bien mieux. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors je le mets, j'appuie sur le bouton, et là, ça s'enfonce tout doucement. Yeah. Alors avec une main, c'est pas facile. Voilà, c'est mieux. Et là, quand on l'appuie, ça se décolle tout seul. La pomme de terre ne colle plus au couteau. Donc là, si j'appuie encore, voilà, et je cisaille pas. Et là, donc il colle au couteau, mais lorsque j'appuie, on voit que ça tombe tout seul. Voilà, c'est le côté ultrasonique. Alors on va demander à la robotique si c'est bien le CES. C'est bien le CES? Et toi, t'aimes bien? Ouais, un peu moins. Et toi, t'es convaincu? Ouais, merci. Et toi? Super. Bah, on continue alors.